Je suis estomaqué de voir que certains Congolais sont en train de fêter le fait que Goma puisse tomber. Les nouvelles sont préoccupantes pour notre pays. Tout ce qui se passe aujourd'hui, nous l'avons bien énuméré dans ce livre ici. Nous avons expliqué la complicité internationale qui sont en train de brouiller tout ce qui peut défendre la RDC, la terre de nos ancêtres. Débrouiller les GPS de nos avions, que nos sœurs, nos frères, nos mères, nos enfants puissent être tués. Nous disons M23 AFC, en réalité c'est le Rwanda. Nous avons vécu cette expérience en 1997. Mouzé a déjoué cela à Lubumbashi. Il s'est proclamé président de la République. Plus tard, quand il s'est mis à défendre la terre de ses ancêtres, ils l'ont tué. Les gens croient que la victoire, la guerre que nous menons, c'est la guerre de Félix Tshisekedi, président de la République. Non. Que si les Rwandais venaient ici, ils vont leur donner le pouvoir. Non. Les Rwandais se battent pour l'intérêt des multinationales, leurs intérêts personnels, l'intérêt des génocidaires, M. Kagame Paul du Rwanda, pour détruire notre pays. La patrie, c'est notre pays, la terre de nos ancêtres, le Congo. Ça fait mal de voir des Congolais envoyer des messages sur WhatsApp, parler à TikTok, en train de jouir, d'être contents que Goma est tombé. Le problème que nous avons ici, c'est le problème que Lumumba avait dit. C'est le problème que Mouzé Kabila avait dit. Ils vont me tuer, mais restez défendre votre pays. Nous devons défendre la terre de nos ancêtres. Nous ne devons pas accepter l'inacceptable. Kagame n'est pas notre ami. Kagame, c'est un Hitler d'Afrique, c'est un assassin, un criminel. Et ces gens sont en train de chercher la mort de tous les Congolais. Ils ne vont pas venir ici pour donner le pouvoir à l'opposition, à qui que ce soit. C'est la guerre des Congolais. Nous devons être unis, tous, défendre la terre de nos ancêtres. Nous avons énuméré tout cela dans ce livre ici. Nous avions expliqué, nous avons fait des recherches, nous avons tout découvert, nous avons tout déballé. Mais les gens ne comprennent pas ce que nous disions. Aujourd'hui, nous avons besoin des enfants de ce pays, de nos frères, de nos sœurs, de nos enfants, de nous tous, que chacun à son niveau puisse participer à la défense de son pays. La valeur de la terre, vous le saurez, demandez aux Palestiniens, 1 mètre carré, c'est quoi? C'est le moment ou jamais de défendre la terre de nos ancêtres. Je vous l'ai dit, en tant que celui qui a écrit ces livres, Génocide au Congo, pour votre confort, leur confort à eux passe par nous tuer, pour nous assassiner. Réveillons-nous, Congolais. Vive les FARDC, les enfants qui n'ont pas démérité. Nous ne voyons pas, en ce moment ici, les leaders de l'Est du Congo. Vous êtes où? Vous êtes où? Vous ne parlez pas. Vous êtes où? Vous qui donnez les listes pour les nominations, vous laissez la guerre à seul Félix Tshisekedi de se défendre, de se battre avec les Ouazalendo, avec notre FARDC. C'est le moment où jamais qu'on a besoin de vous. Si vous faites la duplicité, il faut nous le dire. Soit vous êtes Congolais, soit vous n'êtes pas. Vous n'êtes pas là que pour les postes, pour qu'on vous nomme. Vous devez défendre la terre de vos ancêtres. Vos déclarations n'y est pas. Jusque-là, les leaders de l'Est du Congo, vous êtes où? Nous voulons plutôt les leaders du Congo. Vive notre FARDC, vive les Ouazalendo, vive les Congolais dignes de leur nom. Nous défendrons notre terre, la terre de nos ancêtres, au prix du sang. Merci beaucoup.